Coucou tout le monde, c'est Aurélie, bonjour et bienvenue à chacun de vous. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Merci d'être fidèle au rendez-vous du samedi matin. Aujourd'hui, nous allons faire ensemble une technique très sympa, une technique dans laquelle vous allez faire un seul dégradé et vous allez pouvoir obtenir des cartes multiples. Alors l'idée n'est pas de moi, je me suis encore une fois inspirée d'une vidéo de Jennifer Maguire et je vais vous mettre le lien vers sa vidéo dans la barre d'infos, comme ça si ça vous intéresse, vous n'aurez plus qu'à cliquer. Je vais déjà commencer par faire tous mes dégradés. J'ai décidé de faire 3 dégradés différents aujourd'hui pour faire 3 essais différents et vous montrer tout ça. Donc je ne vais pas vous montrer les dégradés en détail, juste une chose, c'est qu'il vous faut choisir de l'encre qui réagisse avec de l'eau pour cette technique. Donc les encres Distress par exemple, elles marchent vraiment super bien. Les encres Distress Oxide, elles marchent aussi très bien, c'est ce que j'ai pris aujourd'hui. Voilà, si vous avez d'autres encres chez vous qui réagissent avec l'eau, vous pouvez essayer également. Donc voici mon premier dégradé que j'ai fait avec des tons orange et rouge. Je vais en faire un deuxième dans les tons vert, turquoise et bleu foncé. Une deuxième chose, c'est que lorsque vous appliquez votre couleur, soyez vraiment assez généreux avec votre couleur. Allez-y franchement, mettez plein de couleurs sur votre papier et n'ayez pas peur si votre dégradé n'est pas parfait, ce n'est pas grave. Cette technique, elle est vraiment très pratique pour ça. Elle va pouvoir aller adoucir un peu vos fondus. Et donc, si vous n'aimez pas faire des dégradés ou si vous n'avez pas l'impression d'y arriver, eh bien, pourquoi pas essayer cette technique. Vous allez voir que ça permet d'avoir de jolis fondus assez facilement. Parce que là, je ne m'embête pas, j'applique mes couleurs, je travaille un peu la transition à chaque fois, mais je n'essaye pas non plus d'avoir un dégradé parfait au départ. J'essaie juste de mettre le plus de couleurs possible sur mon papier. Alors voilà, ça y est pour mon troisième dégradé dans les tons bleus et roses. Et en plus de mes dégradés, je vais me faire 2 papiers colorés. Donc un papier rose clair, là, que je vous montre à l'écran, et j'en ai fait un autre également bleu clair. Pourquoi j'ai fait ça? C'est parce que je trouvais que ça réagissait mieux avec le papier Bristol, et donc je me suis dit que j'allais faire mon propre papier Bristol coloré. Donc j'ai simplement fait un aplat de couleurs, et je ne me suis pas embêtée à dégrader quoi que ce soit. Donc une fois que tout ça c'est fait, eh bien allons-y, on peut passer à la technique en elle-même. Alors pour le premier dégradé avec les tons rouges, je vais prendre ce die. Je vous l'avais déjà présenté, il m'a été envoyé par une compagnie il y a certain temps déjà. Je vais essayer de vous retrouver les liens autant que possible et je vous mets ça dans la description de la vidéo pour si ça vous intéresse. Je prends donc ce die, je le mets au milieu de mon panneau et puis je vais aller passer ça dans ma machine de coupe hors écran et voilà ce que j'obtiens. C'est vraiment une très jolie découpe, j'aime beaucoup ça. Je prends un autre panneau blanc, donc du papier Bristol surface lisse, c'est le papier que j'ai utilisé pour toutes mes cartes aujourd'hui, pour mes dégradés et pour mes panneaux supplémentaires, et je viens attacher ce panneau blanc à mon panneau coloré, simplement avec 2 petits bouts de washi tape. Donc j'obtiens comme un livre qui s'ouvre, vous voyez, avec mon panneau coloré d'un côté, mon panneau blanc de l'autre côté. Je protège ma surface de travail, je prends également du papier de brouillon pour venir protéger le papier blanc et je prends de l'eau. Donc ça, dans ma petite bouteille là, c'est simplement de l'eau. Je viens sprayer ça sur mon panneau assez généreusement et puis je vais aller rapidement refermer le tout et passer ça dans ma machine de coupe. Et vous voyez, je n'ai pas mis de die ou quoi que ce soit, je mets simplement les 2 panneaux l'un sur l'autre dans la machine de coupe. Le but, c'est juste que la machine, elle va aller appuyer, presser les 2 panneaux l'un contre l'autre. Je fais plusieurs allers et retours, et puis, lorsque je ressors mon projet, voilà ce que j'obtiens. Tadam! L'encre du premier panneau a été se déposer sur le deuxième panneau. Alors, au passage, ça a éclairci mon premier panneau, et ça a même un peu adouci le fondu de couleur, et puis ça me donne donc un deuxième panneau avec un dégradé de couleur. Simplement, il n'y a pas de couleur là où j'avais découpé le dies, c'est resté blanc. Donc avec un seul dégradé, eh bien j'obtiens de quoi faire 2 fonds de carte. Sympa, non? Allez, je vous montre un autre exemple avec le panneau bleu. Et là, cette fois-ci, avant de passer à la technique, je vais déjà faire mes découpes. J'ai envie de faire un tag aujourd'hui, donc je découpe ça. Mon tag, il fait environ 6 cm x 12. Puis je prends cette fleur, vous l'avez déjà vue, elle me plaît beaucoup. Et je viens la découper également dans mon tag. Donc hors écran, je vais passer ça dans ma machine de coupe. Et voilà tout ce que j'en ressors. Donc j'ai 3 éléments. J'ai le tag, j'ai la fleur découpée, et puis j'ai également tous les petits morceaux intérieurs. Et je vais bien conserver les 3 éléments et ça va me donner 3 cartes différentes. Ensuite, je prends le panneau papier Bristol surface lisse que je m'étais fait donc en bleu clair.
Au dos, j'y mets 2 morceaux de scotch. Je viens accrocher mon tag contre ce panneau-là. Voilà. Alors là, j'ajuste un petit peu. Voilà, ça y est. Je protège ma surface de travail. Je protège mon panneau bleu clair. Et je viens à nouveau asperger d'eau le panneau coloré. Je referme le tout. Hors écran, je passe ça dans ma machine de coupe. Et voilà ce que j'obtiens. Regardez, là encore, la couleur a été se déposer sur le papier Bristol. C'est sympa, non? Et du fait d'avoir utilisé du papier bleu, eh bien, ma découpe à l'intérieur, elle est bleue. Alors pourquoi j'ai fait mon propre papier bleu? Regardez, si je prends du papier bleu tout fait, du papier qui n'est pas du papier Bristol Surface Lisse, eh bien je trouve que ça marche moins bien. Avec les mêmes encres, j'ai un résultat beaucoup moins lisse, beaucoup moins fondu, j'ai plein de petites taches là. Alors ça peut plaire à certains, hein, si c'est ce que vous cherchez, prenez du papier basique. Mais moi, c'est pas ce que je voulais vraiment un résultat plus doux. Donc c'est pour ça que je me suis fait mon papier Bristol coloré et j'ai trouvé que ça fonctionnait vraiment très bien. Donc je découpe mon deuxième panneau et voilà ce que j'obtiens. J'ai donc 2 tags faits avec un seul dégradé. Et vous voyez que les fleurs sont l'image miroir l'une de l'autre. Il n'y a pas les 2 fleurs qui vont dans le même sens, elles se font face l'une l'autre. Alors, donc pour réaliser ma carte et repositionner mes découpes en place, il va falloir ruser un petit peu. Donc je vais vous montrer un petit stratagème. Je vais refaire une découpe de cette même fleur dans du papier blanc cette fois-ci. Donc voilà tout ce que j'ai obtenu. Je récupère tous les morceaux. Et vous savez que lorsque vous faites une découpe, d'habitude il y a un côté joli. Et puis l'arrière de la découpe, par contre, lui, il n'est pas beau. Et il n'est pas lisse en général. Donc ce que je vais faire, c'est que je reprends ma découpe. Et comme c'est l'arrière qui m'intéresse, puisque j'ai une fleur qui est donc l'image miroir de la première fleur, eh bien je vais prendre tout ça, mettre ça dans du papier de brouillon, passer ça un coup dans ma machine de coupe, à vide, juste pour presser ça, et puis voilà ce que j'en ressors. Alors c'est difficile de vous montrer à la caméra, mais tous les petits morceaux et la fleur également ont été lissés des 2 côtés. Et du coup, si j'utilise ma découpe dans l'autre sens, eh bien elle est plutôt pas mal. Voilà. Donc j'ai fait cette technique plusieurs fois, je l'ai fait dans du papier blanc et également dans du papier argenté et je vais pouvoir venir coller donc ces découpes au niveau de l'emplacement de la fleur. J'ai été réaliser plusieurs découpes. Pour mieux faire ressortir ma fleur, j'ai voulu mettre un petit peu d'épaisseur, donc je colle les découpes les unes sur les autres et je termine par la découpe argentée pour un petit peu plus de brillant. Voilà. Donc voilà une technique pour utiliser vos découpes à l'envers si jamais un jour vous en avez envie. Voilà. Donc je finis mon tag en mettant du ruban et en faisant un petit joli nœud argenté et puis voilà. Donc je ne vous montre pas la réalisation complète de la carte. Il n'y a rien de très original, c'est juste du collage. J'ai été coller mon tag sur un fond de carte embossé. Je pose quelques petits brillants et puis voilà. J'avoue qu'aujourd'hui, j'ai eu du mal à trouver des idées de design pour mes cartes. Je sais pas vous, mais moi, il y a des jours comme ça où ma tête est complètement vide et les idées ne viennent pas. Donc dans ces cas-là, eh bien, je reprends des designs que j'ai déjà fait précédemment et puis ça me fait repartir de nouveau et ça m'aide à créer. Donc voilà, donc cette première carte, elle a été faite avec le deuxième panneau qu'on avait obtenu en pressant le premier par-dessus. Et voilà donc le premier panneau, le premier dégradé original qu'on avait fait. Et j'avais récupéré cette découpe. Alors vous voyez que mon premier panneau, il a perdu de la couleur, donc il est plus clair que la découpe. Ma découpe est plus foncée, mais elle ne ressort encore pas assez à mon goût sur mon panneau. Donc pour lui ajouter plus d'intensité, eh bien ce que je vais faire, c'est que je vais réaliser un petit peu d'embossage à chaud sur cette découpe. Donc pour ça, je prends une chute de papier, je viens mettre un point de colle à l'arrière de ma découpe, ce qui me donne une petite poignée pour manipuler plus facilement ma découpe, et je vais venir simplement prendre de l'encre Versamark et de la poudre embossée transparente. Donc j'encre ma découpe avec la Versamark, je dépose ma poudre transparente par-dessus et je chauffe. Et ce que ça va faire, c'est que ça va donner une intensité à ma découpe. Je ne sais pas si vous voyez là, elle est déjà plus foncée et en plus elle brille. Comme je trouvais que c'était pas assez intense à mon goût, pas assez marqué, je me suis dit que j'allais faire plus de couches pour donner plus de volume, plus de rondeur à cette découpe. Et puis comme ma poudre à moi, elle est fine, j'ai eu besoin de faire 3 couches. Donc voilà ce que ça donne après une deuxième couche.
J'essaye de vous montrer à la caméra, mais c'est difficile pour vous de capter les petites subtilités. Voilà, de près ça se voit, ça rajoute de la rondeur à chaque fois qu'on rajoute une couche. Donc je me suis dit, allez, encore une. Ça prend vraiment pas long à faire et ça fait vraiment toute la différence. Je mets ma poudre à nouveau et je chauffe. Et cette fois-ci, c'est bon. Là, le résultat me convient. C'est un résultat équivalent au Glossy Accent. Si vous mettez du glossy, ça va vous donner un résultat similaire. Ça va vous rajouter une épaisseur et ça va être brillant et transparent à la fois. Mais l'avantage de cette méthode par rapport au glossy, c'est qu'on n'a pas besoin d'attendre que ça sèche. Donc ensuite, pour terminer ma carte, j'ai simplement été là encore mettre plusieurs épaisseurs de découpe et puis je mets ma dernière découpe brillante par-dessus à la fin, pour que ça ressorte encore mieux. Et là, vous voyez, sur mon fond dégradé, eh bien, la découpe, elle ressort plutôt pas mal, puisqu'elle est vraiment beaucoup plus foncée. Donc, je vais aller rapidement finir cette carte. Je ne vais pas vous montrer tous les détails de la réalisation. J'ai été découper une petite salutation. J'ai été me faire un petit fond de carte avec du brillant. Donc ça, simplement avec un pochoir et de la poudre à embosser. Je vous ai déjà montré comment faire ça. Puis voilà, je mets tout en place et voilà donc ce que j'obtiens. Donc voilà pour ma deuxième carte. Dans cette vidéo-là, je voulais pas trop axer ma vidéo sur la réalisation des cartes en elles-mêmes. Je voulais vraiment vous expliquer le principe de cette technique. Donc vous voyez qu'avec cette technique, j'ai fait un seul dégradé et j'ai obtenu 2 cartes. Pas mal, non? Surtout pour ceux qui n'aiment pas faire des dégradés. Et puis vous voyez mes dégradés, ils sont plutôt pas mal, assez fondus, alors que je ne me suis pas forcément appliquée au départ. Donc là, j'ai utilisé les 2 panneaux et j'ai également utilisé la découpe intérieure. Mais il me reste une chose, il me reste tous les petits éléments qui ont été découpés, tous les éléments intérieurs. Comme j'avais fait plusieurs essais, j'avais les éléments de plusieurs fleurs, donc j'ai décidé d'en mettre 2 sur mon panneau. J'avais conservé tous les éléments et puisque c'est vraiment pas un design compliqué, je peux remettre ça en place comme un puzzle à l'intérieur de mes fleurs et voilà une 3e carte. Donc là encore, j'ai été la terminer hors écran, j'ai été embosser le fond de la carte, j'ai mis une petite salutation, quelques sequins et puis voilà, le tour est joué. Donc pour résumer, avec mon fond bleu, donc avec un seul fond, eh bien j'ai fait 3 cartes. 2 cartes avec les fonds et puis une 3e carte avec l'intérieur des découpes. Voilà, c'est sympa, non? Et puis surtout, c'est une technique super fun. Alors si vous voulez faire ça avec vos enfants, vos petits-enfants, c'est vraiment la technique parfaite parce que c'est sympa, c'est de la patouille, quoi. Alors pour le 3e fond que j'avais fait tout à l'heure, donc mon dégradé bleu et rose, j'ai décidé d'utiliser cette jolie découpe que j'avais également reçue d'une compagnie mais que je n'avais pas encore eu l'occasion d'utiliser. Donc c'est pour ça que j'ai fait un grand dégradé parce que vous voyez c'est une grande découpe et je vais découper ça hors écran. Là je vais utiliser le fond que j'ai fait tout à l'heure, le fond rose. Comme tout à l'heure je mets un petit peu de scotch et j'attache mes 2 panneaux l'un avec l'autre. Tout simplement, voilà. Ensuite je protège le côté rose et je viens déposer de l'eau sur l'autre côté. On y va généreusement. Et on se dépêche, on referme le tout et on passe ça dans la machine de coupe pour ajouter de la pression. Et voilà ce que j'obtiens. Regardez, alors mon panneau de droite là on a l'impression qu'il est un peu blanc mais en fait il est rose clair. Et voilà ce qu'on obtient, on a l'encre qui a été se déposer de l'autre côté. Là encore je vous montre la comparaison avec un papier rose classique. Vous voyez, le résultat il est beaucoup moins lisse alors que sur le papier Bristol on a vraiment un joli résultat bien lisse. Après, le résultat à gauche, il est très sympa aussi, hein. Ça fait un effet différent, c'est tout. Voilà. Alors, lorsque j'ai été faire ma découpe, voilà également ce que j'ai récupéré. Donc j'ai récupéré le dégradé extérieur, mais j'ai également récupéré cette découpe intérieure qui est très sympa. Et ce que je vais faire, c'est que je vais refaire la même technique avec la découpe. Alors je mets de l'eau bien de partout sur la découpe, je prends un papier Bristol surface lisse, hop, je viens presser ça sur ma découpe. Je retourne tout et je mets ça dans ma machine de coupe. Alors lorsque vous pressez ça dans votre machine de coupe, parfois lorsque vous récupérez votre projet, c'est un petit peu difficile de décoller les 2 éléments l'un de l'autre. Donc si ça vous arrive, vous prenez simplement votre heat gun et vous chauffez. Et ça va aider à décoller l'élément. Ensuite, avec un petit poinçon, j'ai été tranquillement par-dessous la découpe pour la retirer en faisant attention de ne pas la déchirer. Parce que je veux pouvoir la récupérer. Et voilà ce que j'obtiens. Regardez, donc j'ai encore ma découpe qui s'est éclaircie là encore. Elle est très sympa et je vais pouvoir l'utiliser dans une carte. Et j'ai également
donc obtenu ceci. Alors là, c'est vraiment super joli. C'est difficile de vous montrer, mais il y a une petite indentation. Lorsque la découpe s'est pressée contre le projet, ça a laissé une petite marque, un petit relief. Et donc voilà, on a le dégradé, mais on a également un petit peu de relief dans ce panneau. Donc c'est vraiment très joli. Donc avec un seul dégradé rose, eh bien regardez tout ce que j'obtiens. J'ai donc mes 2 dégradés extérieurs, j'ai mon dégradé avec ma découpe et j'ai également la découpe supplémentaire qui me reste. Donc j'ai 4 éléments. Donc avec un seul dégradé, eh bien là je vais pouvoir aller faire 4 cartes. Donc je vais aller faire ça hors écran pour gagner du temps parce que le but n'était pas de vous montrer la réalisation des cartes aujourd'hui, mais de vous parler de cette technique. Donc là, c'est les 2 cartes que j'ai fait avec les 2 fonds. Vous voyez, donc j'ai simplement été remettre des découpes au centre, j'ai mis quelques petites salutations et hop là, le tour est joué. J'ai été également faire 2 cartes avec la découpe et l'impression de la découpe. Donc avec mon dégradé initial, j'ai obtenu 4 cartes. Donc j'essaye de vous montrer ça de plus près. Là, j'ai mis un petit relief sur le fond de la carte. Là, j'ai simplement mis quelques brillants et une salutation, c'était suffisant. Donc voilà pour mes 4 cartes. Mais c'est pas tout. J'ai une carte bonus parce que lorsque j'ai fait ma découpe, j'ai été récupérer tous les petits éléments intérieurs de la découpe. Oui, je sais, je suis un peu toquée, mais regardez, ça vaut le coup, non? C'est vraiment super joli. Et je me suis amusée à faire à nouveau la méthode du puzzle. J'ai remis chaque élément en place et voilà ce que ça donne. Et je crois que c'est ma carte préférée, elle est vraiment super jolie. Donc avec un seul dégradé, eh bien j'obtiens 5 cartes, c'est pas top ça? Alors voilà, avis à tous ceux et celles qui n'aiment pas faire les dégradés, voilà une méthode qui peut vous rendre service. Et puis au moment de tourner la vidéo, je n'ai pas eu le temps de les faire, mais j'ai projet de faire également 2 cartes avec ces 2 fonds-là, mettre une petite salutation et puis voilà, le tour sera joué également. Et puis voilà, il n'en faudra pas plus pour faire une carte très sympa. Donc voilà, je vais vous remontrer toutes les cartes du jour, il y en a un paquet. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu, que ça vous donnera des idées pour créer, que ça vous donnera un petit moment fun, sympathique avec vos enfants ou vos petits-enfants si vous en avez envie. Puis surtout, ça vous donne une façon d'obtenir plusieurs cartes avec un même fond. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce bleu en l'air comme d'habitude. Et puis si vous avez des questions ou des remarques, laissez-moi un petit mot sous la vidéo. Voilà! Alors moi, ça y est, j'ai fini. Et maintenant, c'est à vous de créer, à vous de faire plaisir tout autour de vous. Passez un excellent week-end et une très bonne semaine. Je vous retrouve la semaine prochaine. À très vite, bye bye!